Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Des élus dénoncent la baisse du nombre de RER A et de Transilien entre Cergy et Paris et demandent une offre plus équitable, notamment aux heures de pointe. Les explications dans un instant. Le préfet du Val d'Oise s'inquiète de la montée des violences urbaines et domestiques dans le département. Nous l'écouterons dans ce journal. Et puis accrochez-vous bien, nous partirons avec les pompiers du Grimpe du Val d'Oise, une unité d'élite qui intervient en milieu extrême. Nous les avons suivis lors d'un entraînement. Les élus de Cergy et du conseil départemental du Val d'Oise réclament une meilleure desserte en transport en commun de Cergy. Le syndicat des transports d'Île-de-France planche actuellement sur une refonte de l'offre sur le RER A et la ligne 3 Cergy-Saint-Lazare, et les propositions qui ont été faites sont jugées insatisfaisantes. Les élus du département veulent une offre équitable qui tient compte de la fréquentation des rames. Avec 1,2 million de voyageurs par jour, le RER A est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Angélique Boilet. Le conseil départemental du Val d'Oise, avec en première ligne les élus de Cergy, espère bien se faire entendre. Le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, travaille sur une refonte de l'offre du RER A et de la ligne 3 Cergy-Saint-Lazare. Pas question pour eux d'accepter les propositions en l'état, à savoir la baisse du nombre de RER A et de Transilien en heure de pointe, ou encore le passage en omnibus de tous les RER A. L'enjeu, c'est d'avoir une qualité de la desserte qui soit meilleure, c'est d'avoir une fréquence des trains qui soit respectée, c'est d'avoir des trains propres. Et si nous voulons que notre territoire soit attractif, il faut évidemment que nous ayons tous dans le même sens pour réclamer à la SNCF et à la RATP une qualité de desserte qui soit meilleure que celle qu'elle est aujourd'hui. Les élus du département comptent bien faire valoir leurs revendications lors d'une nouvelle rencontre prévue avec le STIF prochainement. Concernant le RER A, pour voir la régularité et la ponctualité de la ligne s'améliorer, il porte deux propositions. La suppression de l'interconnexion à Nanterre-Préfecture, où se relaient les conducteurs des deux exploitants de la ligne, la SNCF et la RATP. Une relève, selon eux, qui nuit à l'efficacité globale de la ligne. Ils réclament aussi une offre équitable entre les différentes branches du RER A, fondée sur la fréquentation des voyageurs. Pour eux, la branche de Cergy est clairement lésée. Nous ne pouvons pas accepter le maintien d'une offre insuffisante sur la branche de Cergy du RER, puisque là où nous avons 60 000 montants entre Cergy-le-Haut et HR, nous avons le même nombre de trains que pour les 19 000 montants sur la branche de Poissy. C'est donc tout à fait insupportable. Pour ce qui est de la ligne 3, les élus militent pour une amélioration du nombre de trains en heures creuses et en soirée. Le syndicat des transports d'Île-de-France doit trancher sur la nouvelle desserte du RER A et de la ligne Cergy-Saint-Lazare lors d'un prochain conseil d'administration prévu en mars. Le mois de janvier rime avec les traditionnels vœux. Le préfet du Val d'Oise a adressé les siens aux policiers et gendarmes du département ce mardi. Le représentant de l'État a salué le travail des forces de l'ordre, et alors que le bilan de la délinquance pour l'année 2016 sera prochainement dévoilé par le ministre de l'Intérieur, Jean-Yves Latournerie a révélé les grandes tendances constatées sur le département. S'il y a du mieux en matière d'escroquerie et de dégradation des biens, des points noirs subsistent. Je vous propose de l'écouter. Il y a aussi des domaines sur lesquels les résultats sont moins bons. En particulier, dans ces domaines, je voudrais citer les vols de fret, les vols de véhicules. D'une manière générale, la délinquance d'appropriation sur les zones industrielles, les zones d'activité et tout ce qui peut servir à la commission d'autres infractions. Je pense en particulier aux véhicules. Et nous avons aussi une augmentation des violences à autrui qui corrobore ce que nous constatons en matière de violence urbaine et je dirais de violence au sein du corps social, et qui est un phénomène qui n'est pas propre au Val d'Oise, mais qui est en même temps préoccupant et qui est pour nous un point fondamental, essentiel,
sur lequel nous devons concentrer nos efforts. Le célèbre château de La Roche-Guyon va bientôt devenir une escale fluviale pour des bateaux de croisière. Un ponton sera prochainement installé en bord de Seine pour accueillir des bateaux de 135 mètres de long pour 200 passagers. Le site pourrait accueillir dès l'automne, au rythme d'un bateau par jour, les navires de croisière entre Paris et la Normandie. Une occasion pour la ville de La Roche-Guyon et le département de développer le tourisme en bord de Seine. Les premiers travaux pourraient démarrer dès cet été. Lorsque les pompiers traditionnels ne sont plus en mesure d'intervenir sur les grandes hauteurs ou sous terre, ils font appel aux grimpes, une unité spécialisée dans les interventions délicates. Pour rester toujours performants, ces pompiers d'élite s'entraînent très régulièrement dans des conditions extrêmes. Philippe Pémal a pu suivre le grimpe du Val d'Oise lors d'un exercice. Accrochez-vous bien. Un homme vient de tomber dans une fosse d'une hauteur de 7 mètres. Les pompiers de Garges-les-Gonesse sont les premiers sur place. L'ouvrier, il est conscient. D'accord ? C'est chez la ouais, comme ça pour l'instant. Ouais. Dispositif classique, l'eau de sauvetage. Problème, ils ne sont pas équipés pour remonter le blessé dans de bonnes conditions de sécurité. C'est là qu'interviennent les pompiers du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. On est en présence d'une personne ayant chuté dans une excavation, environ 10 mètres, en urgence absolue, polytraumatisée, en cours d'abordage et de médicalisation. L'objectif, c'est de remonter cette personne qui est en bas d'un bassin de décontation vide, c'est de le remonter en position horizontale et allongée. Grande hauteur ou cavité souterraine, cette unité spécialisée est appelée quand les moyens classiques ne peuvent plus intervenir. Les premiers à intervenir, ce sont les pompiers classiques, pour porter les premiers secours à la victime. Et ensuite, comme en l'occurrence c'est une victime polytraumatisée, il va falloir descendre, qu'il va falloir remonter avec toutes les précautions possibles, il faut que ce soit le Grimpe qui le fasse. Le blessé attaché dans cette barquette n'est pas une vraie victime. Nous sommes dans le cadre d'un exercice en conditions réelles entre les pompiers de Garges-les-Gonesse et le Grimpe 95. But de la manœuvre, apprendre à travailler ensemble et éviter les éventuelles rivalités entre services classiques et spécialisés. D'où l'intérêt de l'organisation de ce type de manœuvre, où les gens apprennent à se connaître, à travailler ensemble, et justement à arriver à faire fi de cette petite compétition qui peut naître entre nous on est les spécialistes, vous faites l'abordage, les réactions immédiates et nous on prend le relais derrière. On a vu que en fait ils arrivaient à travailler de concert dans l'intérêt de la victime. On vérifie l'ensemble du dispositif. Pour le Grimpe, ces exercices sont importants. Dans le Val d'Oise, ces pompiers d'élite n'effectuent qu'une quarantaine d'interventions par an. Il est donc important pour eux de s'entraîner toute l'année. Pour intégrer cette unité spécialisée, ses membres ont été sélectionnés après de nombreux stages et des tests d'aptitude au travail à grande hauteur et dans des souterrains. Pour devenir Grimpe, un sapeur-pompier doit passer un premier temps d'une semaine de stage pour apprendre à évoluer sur corde. Ensuite, pendant 6 mois, voire 1 an, il va participer à divers entraînements pour progresser tout doucement. Arrivé, quand on considère qu'il est prêt, on lui fait faire 2 semaines de stage. À la fin de ces 2 semaines, s'il a validé le stage, il est sauveteur. Une fois qu'il est sauveteur, ce n'est pas terminé. Tout au long de sa carrière, il va falloir que tous les ans, il fasse au moins 80 heures réparties sur l'année pour ne pas perdre l'habitude qu'il a d'entraînement. Deuxième destination du jour pour le Grimpe, ce château d'eau. Plus de 40 mètres de haut et un bel escalier étroit à grimper sans ascenseur. But de l'exercice pour ces pompiers de l'extrême, redescendre une victime par le sommet. Là encore, ils sont les seuls à pouvoir intervenir. Même en exercice, la concentration et la précision sont indispensables. La moindre erreur peut être fatale. À cette hauteur, même pour ces habitués du vide, les émotions sont au rendez-vous. Il y a une part d'adrénaline qui fait partie du plaisir, hein, bien sûr. Bien sûr. Surtout sur des hauteurs comme celle-ci, là, je vous ai annoncé qu'il y avait à peu près 45 mètres de hauteur. Sur le Val d'Oise, c'est très rare qu'on aille à des hauteurs aussi hautes. Généralement, c'est des interventions, des évacuations d'appartements. Et maximum, on va à 8-10 étages, quoi. Donc, ce qui représente maximum 30 mètres, ou la hauteur d'un moyen aérien. Donc c'est toujours intéressant pour nous de travailler avec. Plus de 20 ans après sa création, le Grimpe du Val d'Oise comprend une quarantaine de pompiers répartis sur les casernes d'Auny et d'Aubonne. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre.
La baisse du nombre de RER A et de Transilien entre Cergy et Paris inquiète les élus qui demandent une offre équitable, notamment aux heures de pointe. Une rencontre doit avoir lieu prochainement entre les élus et le syndicat des transports d'Île-de-France. Avec 1,2 million de voyageurs par jour, le RER A est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. On part en saut frontal, on passe à travers 5 cerceaux et on revient. Un plongeon et vous entrez dans un autre univers, celui de la PSP, la plongée sportive en piscine. Une nouvelle discipline qui mélange la plongée en bouteille et le sport. Ici, tout se passe sous l'eau. Traversée d'anneaux, gonflage de ballons, transport de mannequins, les plongeurs sont chronométrés lors de différentes épreuves, en individuel ou en équipe. Une approche ludique qui renouvelle la pratique de la plongée en piscine. On est en piscine et le problème c'est que d'être en piscine c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Et on s'ennuie. Au bout d'un moment qu'on arrive au niveau 1, 2 ou 3, on s'ennuie. Et puis quand on est jeune, on a besoin de se dépenser. Alors la PSP ça permet de s'entraîner, de s'améliorer et en même temps de se dépenser. Ça devient du sport. Alors qu'à la plongée c'est censé être du loisir, là on rentre vraiment dans le domaine du sport. Un sport qui attire surtout les jeunes. Une bonne nouvelle pour les clubs de plongée. Ici, à Villiers-le-Bel, comme dans tous les clubs qui ouvrent une section PSP, l'ambition est la même. Attirer une nouvelle clientèle en rendant la plongée en piscine plus fun et plus sportive. Ce qui va plaire, c'est surtout au niveau des jeunes. Nous allons pouvoir les garder au sein de nos clubs, puisque cette activité est très ludique. La plongée sous-marine est une activité de promenade. La plongée sportive piscine est une discipline qui va demander un surpassement de soi-même. Et les jeunes à l'époque actuelle recherchent les compétitions, recherchent le temps, le record, et avec la PSP, ils vont le trouver. Devant le succès grandissant de cette discipline, les premiers championnats de France ont été organisés à Nîmes. Ces deux nageurs, Anthony et Geoffrey, y participaient dans la catégorie cadet. À eux deux, ils ramènent 3 médailles, dont une en or, dans l'épreuve du combiné. Les premiers meetings ont commencé l'année dernière. Le premier qu'on a fait, c'est celui de Sarcelles. C'est cette année, en décembre. Donc nous, on a commencé à s'entraîner pour la PSP à partir de décembre. Il y a une moitié où on se défoule et une moitié où on travaille. Tout ce qui est interdit, on a le droit de le faire. Et on peut se défouler, voilà. La PSP n'a pas pour ambition de détrôner la plongée classique loisir. Elle est juste une nouvelle activité pour les clubs. La vraie motivation de tous ces plongeurs en piscine est ailleurs. Ils aiment avant tout plonger en mer avec les poissons en milieu naturel.